Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un des plus gros, sinon le plus gros défi de notre époque. Comment s'assurer que les intelligences artificielles qui sont de plus en plus puissantes agissent de manière sécuritaire et responsable? C'est vraiment pas une mince affaire. La question de fond, c'est vraiment celle-là. Les humains ont fait des erreurs. C'est normal, on a nos préjugés, on est fatigué, parfois il nous manque une information cruciale. Alors, comment est-ce qu'on peut bien construire un système qui, lui, va éviter ces pièges-là, qui va prendre la bonne décision, la décision éthique, à chaque fois sans exception? C'est exactement ces casse-têtes qu'on décortique ensemble aujourd'hui. La solution qu'on explore, c'est ce qu'on appelle l'arbre modal conscient, ou l'AMC pour les intimes. Pour se faire une image, c'est un peu comme si on avait installé un comité d'éthique ultra rapide directement dans le cerveau de l'IA. Avant que l'IA puisse dire ou faire quoi que ce soit, sa réponse doit absolument passer par 3 filtres, une sorte de triple vérification interne. Parfait. Alors plongeons au cœur du système. Le mécanisme repose sur 3 spécialistes, disons, 3 juges experts qui analysent chaque décision, mais chacun avec un point de vue complètement différent. C'est cette triangulation-là qui est vraiment la clé de la patente. Le premier de nos juges, c'est l'analyste social. Lui, son unité de travail, sa seule préoccupation, c'est l'impact sur l'être humain. Il va vérifier que la réponse n'est pas manipulatrice, qu'elle ne risque pas de créer une dépendance et qu'elle respecte la capacité d'attention de la personne qui interagit avec le système. C'est, si on veut, le gardien du bien-être de l'utilisateur. Ensuite, on a l'analyste logique. Lui, c'est le fact-checker de la bande. Il s'assure que l'information est juste, qu'il n'y a pas de contradiction et que la réponse proposée est réalisable techniquement parlant. Il va même jusqu'à calculer la probabilité d'une erreur. C'est la rigueur scientifique incarnée. Et pour compléter le trio, on a l'analyste constitutionnel. Ce juge-là, c'est le gardien de la constitution interne de l'IA. Il vérifie que la réponse respecte les grands principes fondateurs, comme la souveraineté des données ou les limites de sa propre autonomie. En gros, il s'assure que l'IA ne dévie jamais de sa mission première et de ses valeurs fondamentales. Ce tableau résume très bien comment ces 3 rôles se complètent parfaitement. D'un côté, on a l'impact humain, de l'autre, la cohérence technique et finalement, l'alignement avec les règles du système. Ce sont 3 domaines distincts qui, ensemble, donnent une vision à 360 degrés de chaque décision. L'idée, c'est de n'avoir aucun angle mort. Bon, mais là arrive la question qui tue. Qu'est-ce qui se passe quand nos 3 experts ne s'entendent pas? Quand une réponse est, par exemple, super bonne pour l'humain, mais que les faits sont un peu croches, ou qu'elle est techniquement parfaite, mais qu'elle brise une des règles fondamentales du système. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour être capable de mesurer ce désaccord, chaque analyste va donner une note. C'est le score de tension constitutionnelle, ou STC. L'échelle est assez simple. 0.0, ça veut dire que tout est parfait, tout le monde est d'accord. 1.0, à l'autre bout, ça signifie qu'il y a une violation critique selon cet analyste-là. C'est une façon de mettre un chiffre sur quelque chose d'aussi complexe qu'un jugement éthique. Et ici, on voit très bien à quoi peut ressembler un désaccord en pratique. L'analyste social, lui, donne un score très bas, donc il est content de la réponse. Mais les 2 autres, le logique et le constitutionnel, donnent des scores très élevés, ils ne sont pas du tout d'accord. On voit la tension, elle est palpable et le système doit maintenant trouver un moyen de gérer ça. Alors, comment est-ce qu'on gère cette tension? Avec un protocole très clair. Si l'écart entre les notes, ce qu'on appelle la variance, est faible, pas de problème, la réponse part automatiquement. Si la tension est moyenne, la réponse part, mais avec une petite note qui explique les différents points de vue. Puis si le conflit est vraiment majeur, on arrête tout. Le système se met sur pause et demande de l'aide à un humain. Le point le plus important à retenir ici, c'est que la machine est conçue pour savoir quand elle ne sait pas. Mais attention, le système n'est pas juste une machine à dire oui ou non. Il n'est pas figé dans le béton. Il est aussi conçu pour apprendre, pour gérer l'incertitude et pour s'améliorer avec le temps. Allons voir comment il apprend de ses propres décisions. Premièrement, il est résilient. Si jamais un des 3 analystes tombe en panne, un agent de secours polyvalent prend immédiatement la relève. Mais, et c'est ça qui est brillant, pour compenser la perte de cette perspective, une pénalité de 0.2 est automatiquement ajoutée au score de tension. C'est une façon de dire « Attention, cette décision-là est prise avec un peu plus d'incertitude que d'habitude ». Une fois que la décision a été validée, il y a un autre calcul qui se fait en coulisses, le score d'étonnement. Ce score-là mesure à quel point la réponse qui vient d'être donnée est originale ou surprenante par rapport à tout ce que l'IA a appris jusqu'à maintenant. En gros, le système se demande « Est-ce que je viens d'avoir une idée vraiment nouvelle et intéressante? » Et ce score d'étonnement, il déclenche différentes actions. Si le score est bas, c'est une réponse standard, on passe à autre chose. Si le moyen, la nouvelle idée est indexée, mise en mémoire pour référence future. Mais si le score est très haut, ça déclenche une alerte à l'innovation.
Ça signale que le modèle de connaissance de l'IA a peut-être besoin d'une mise à jour importante. C'est comme ça qu'il apprend et qu'il évolue. OK. Mais même après toutes ces analyses, ces calculs de variance, ces scores d'étonnement, il reste une dernière barrière. Un garde-fou ultime absolument non négociable. Peu importe ce qui s'est passé avant, une réponse est systématiquement rejetée si elle franchit l'une de ces lignes rouges. Un score de tension globale trop élevé, un désaccord trop grand sans qu'un humain ait tranché, le moindre soupçon de toxicité, ou même si la réponse est tout simplement vide ou mal formée. Ça, il n'y a aucune négociation possible. Et cette citation, elle résume parfaitement la philosophie derrière tout ça. L'objectif, ce n'est pas juste de produire la bonne réponse, c'est de s'assurer que le processus pour arriver à cette réponse est réfléchi, transparent et éthique. Au fond, c'est le cheminement qui compte, pas juste la destination. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la plus fondamentale. Ce système repose sur une constitution, un ensemble de règles de base. Mais la vraie question, c'est qui doit écrire ces règles? Les ingénieurs qui bâtissent le système, des comités d'éthiciens, les gouvernements, le public? C'est peut-être la question la plus importante de toutes. Et c'est une question pour laquelle, pour l'instant, personne n'a de réponse définitive.